Une des fonctionnalités intéressantes de DPP concerne les styles d'image qu'on peut appliquer à nos photos. Malheureusement, l'interface proposée par DPP pour la gestion de ces styles d'image n'est pas très pratique. Donc elle se présente sous forme d'une liste avec un certain nombre de styles d'image standards et une ligne réservée pour les styles d'image personnalisés qu'on peut trouver soit sur internet ou sur le site de Canon. Donc le problème avec cette interface-là, c'est qu'à chaque fois qu'on veut appliquer un style d'image personnalisé, on est obligé d'appuyer sur le bouton parcourir pour aller chercher notre style d'image disque dur. Voilà, par exemple, je vais prendre ce style flower, je l'ouvre et donc il est appliqué. Et du coup, je perds l'ancien style d'image personnalisé qui était dans cette ligne-là. Donc si je veux à nouveau essayer un autre style d'image, eh ben, je suis obligé de à nouveau appuyer sur le bouton parcourir et de choisir mon style d'image que je veux essayer. Donc si on en a beaucoup, ça devient fastidieux à chaque fois d'appuyer sur le bouton parcourir pour essayer les différents styles d'image dont on dispose. Alors DPP++ rajoute une nouvelle liste juste au-dessus de la liste proposée par DPP. Et donc comme on le voit ici, la liste de DPP++ permet de mémoriser tous les styles d'image dont on dispose et de les sélectionner rapidement par un simple clic. Alors on peut aussi directement utiliser les touches fléchées du clavier pour passer d'un style à un autre, donc en montant ou en descendant dans la liste des styles d'image. Donc ça peut être plus rapide que d'aller les chercher comme ça avec la souris. Alors à côté donc de cette liste proposée par DPP++, on trouve deux boutons, ajouter et supprimer. Donc par exemple, si je sélectionne ce style 0 et que je veux le supprimer, il me suffit d'appuyer sur le bouton sup et donc le style 0 a disparu de la liste. Si je veux rajouter de nouveaux styles d'image, j'appuie sur le bouton ajouter et je peux sélectionner les nouveaux styles que je veux rajouter. Bien sûr, on peut en sélectionner plusieurs d'un coup en utilisant la touche Shift ou encore la touche CTRL au moment de cliquer. Donc je vais par exemple maintenant remettre le style 0 de tout à l'heure que j'ai enlevé. Donc voilà, je le sélectionne, je fais Open et mon style d'image a été rajouté ici en fin de liste. Alors, il peut être parfois pratique de trier cette liste des styles d'image pour avoir les styles les plus utilisés en début de liste par exemple. Donc pour trier la liste, il suffit donc de la dérouler comme elle est actuellement, de positionner le curseur sur le style que vous voulez déplacer et ensuite d'appuyer sur la touche CTRL et une des touches fléchées du clavier, donc la touche vers le haut pour faire monter le style et lui changer comme ça de position. Donc vous voyez que le style PStudio monte, ou encore la touche vers le bas, la touche fléchée vers le bas pour le faire descendre. Et donc si par exemple je veux faire monter ce style-là tout en haut de ma liste, là, je fais ça. À remarquer que les styles d'image personnalisés, on ne peut pas les monter au-dessus des styles standards. Ils viendront toujours après les styles standards.